Précédemment, dans Youngsters, André et Delilah avaient répondu à l'appel de Jean. Ce dernier avait vu, plus tôt dans la journée, un homme richement vêtu s'engouffrer dans une bouche d'égout. Voilà alors nos trois héros, en costume, à la nuit tombée, devant cette entrée peu ragoûtante. Ni une ni deux, la courageuse Purple Arrow plongea dans l'obscurité, suivie des garçons. En progressant dans les dédales sombres, ils entendirent des bruits sourds, comme des impacts, ponctués de râles. Guidés par ces sons, ils tombèrent sur une étrange mêlée, composée d'individus hétéroclites se livrant une bataille acharnée. Grâce au pouvoir de Sorrow, nos héros en herbe purent neutraliser ces civils et trouver une explication à cet étrange comportement. Tous portaient de curieux écouteurs. Et pendant ce temps-là, à des kilomètres d'Alcyon City, Sugar et Sky, vous avez la fatigue du voyage qui à la fois est très présente parce que vous avez pris plusieurs bus différents, êtes passé par plusieurs gares différentes, beaucoup de voyages de nuit pour arriver ici, mais ça y est, vous êtes enfin arrivé au HEC Festival, le Hardcore Electronic Concerting Festival. Pour toi, Sky, c'est encore très nébuleux tout ce que veulent dire tous ces mots et même ce que veut dire un festival. Mais en tout cas, tu te retrouves devant cet endroit qui est immense. Là, vous êtes encore à l'extérieur, il y a des grilles, enfin, le site est barricadé, en tout cas protégé. Mais tu entends déjà de la musique de partout, plein de musique qui se mélange. Et tu vois surtout que le lieu a l'air immense. Toi, Sugar, t'es pas surprise de ça. Alors. Tu sais pourquoi t'es là. Mais ce que tu sais, c'est que t'as aussi pas expliqué encore à ta copine que t'as pas de moyen de rentrer dedans, en tout cas pas de moyens légaux de rentrer sur ce site, alors que vous êtes à un peu plus de 15 heures de voyage consécutif. Et donc, je vous laisse découvrir ce site formidable. Bon, écoute, il faut pas que tu paniques. Normalement, c'est payant, voilà. Normalement, c'est payant, mais bon, moi je trouve ça inadmissible. La musique, ça doit être en accès libre, donc il va falloir qu'on trouve des places sans les payer. D'accord. Je crois que j'ai déjà vu ce concept de payer des choses. Au centre commercial, ils essayent des fois de demander du papier et des petites pièces, là. C'est étrange comme système. Voilà, en fait c'est un système pourri. Donc ce qu'il faut là, ça serait réussir à avoir 2 places ou qu'on arrive à rentrer parce que moi je trouve ça un peu dommage de payer, quoi. Donc je pense que si on demande gentiment à des gens ou s'il y en a qui laissent tomber leur place, on peut les prendre, quoi. Parce que tu vas voir la musique ici, c'est top, tu vas en prendre plein les oreilles. Ah, je pense que t'entends déjà, quoi. Oui. Moi j'ai bien des idées pour qu'on puisse rentrer, mais il me faut un endroit pour me changer, quoi. Si je commence à faire des trucs pareils devant tout le monde, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce que tu veux faire pour rentrer? Je sais pas, alors je suppose que vu ce que j'entends, si je prends la tête du monsieur là sur l'affiche, ça risque de créer des problèmes. Ah ouais, oui.
Alors peut-être tu pourrais éviter de prendre la tête d'affiche parce que ça va être très voyant, mais attends, je regarde. Je regarde sur mon portable, je regarde les groupes en fait qui y sont et je cherche quelqu'un d'un peu connu mais pas trop pour lui montrer en qui elle pourrait être. Ouais, tu navigues dans la tier list des artistes que vraiment vous allez jamais réussir à vous débarrasser de qui que ce soit de derrière vous et donc ça va être impossible de passer une journée tranquille. Et ceux où vous allez pouvoir rentrer quelque part et puis ça va se dissiper. Et tu trouves très clairement, un groupe de 2 DJ qui viennent de Norvège. Tu te dis, bon, déjà, ils doivent pas avoir 150 000 potes dans le coin. On est au Nevada. Donc, bon, c'est loin de la Norvège. Et que, bon, tu te dis, voilà, ils ont pas l'air en plus très sympathiques, mais ils sont un peu connus, donc ça devrait passer. Donc, tu vois, eux, ce serait bien pour un, et que, moi, je suis ta petite protégée, et ce que je te propose, c'est que quand on a réussi à rentrer, il y a des toilettes dans les festivals comme ça, bon, faut pas faire attention à l'hygiène, mais tu pourras te rechanger après. Moi, ça me dit bien comme idée, Okay. Tu vois, franchement, t'es au point pour aller en festival. Ok, bah écoute, faut juste qu'on trouve un endroit où se planquer, histoire que je puisse changer de tête, pas devant tout le monde, et puis on essaye. Bah écoute, ouais, je l'entraîne dans un coin. Soit derrière, je sais pas s'il y a des stands ou un bâtiment à l'entrée ou même une forêt. Enfin, des fois, c'est pas loin de trucs nature et tout, derrière un buisson. Enfin, ouais, c'est ça. Bref, en fait, vous faites le tour de la palissade, quoi. Genre, vous ça. suivez le côté jusqu'à être un peu tranquille, et puis vous trouvez un coin idéal pour pouvoir être vraiment tranquille, quoi. Vous êtes toute seule. Ok. Bon. Alors, bouge pas. Hop, je récupère mon petit boîtier dans ma poche. Alors, donc, fais-moi voir là à quoi il ressemble, ce petit... Je te montre, ouais, c'est mec typé du Nord, une mèche blonde, le crâne en partie rasé, avec beaucoup de piercing. Ok, bah écoute, tu me vois encoder sur mon outillage de chez moi, une petite tablette, et j'encode des trucs et rapidement, je me transforme et je prends l'apparence du DJ. Alors, tu l'as déjà vu faire, mais il y a quand même un truc. Chaque fois, ça me. Ouais. Il y a quand même un truc. Je trouve ça ouais, je trouve ça super cool, moi. J'imagine tous ces moments où elle pourrait prendre ma place pour faire des trucs, c'est génial. C'est. Bah, écoute, Et c'est comme fabuleux. comme je t'ai déjà vu faire, j'attrape ton appareil, ton téléphone, je passe en mode photo et je prends une photo de nous deux. Trop bien. On fait un magnifique selfie. Voilà. Donc vous partez sur un magnifique selfie dans une forêt près d'un très grand festival avec un DJ archi connu. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis après, on va se diriger vers une entrée secondaire. Dès que vous arrivez à l'entrée, c'était l'idée du siècle, quoi. Genre très très vite, il y a quelqu'un qui vient te chercher, Sky, et qui en plus qui essaye même pas de te parler parce que il se dit que le norvégien, il sait pas. Alors sûrement qu'en fait le DJ a une très bonne maîtrise de l'anglais, mais en tout cas le mec sait pas. Il te fait des signes, il te parle un peu, hop, et puis il te fait rentrer. Il te fait juste un petit regard pour savoir si la personne qui t'accompagne est avec toi. Et puis finalement, hop, tu rentres au plus tranquillement dans le festival. Et là, c'est la claque. Pour toi, je parle principalement Sky, parce que c'est la première fois que tu dis ça. C'est une foule à la fois dense, à la fois éparse, des endroits avec des poches de monde immenses et puis des endroits un peu plus vides, beaucoup de gens en circulation. T'as déjà vécu la ville et ça avait déjà été quelque chose de spécial de vivre ce que c'était une ville humaine. C'est très différent de comment c'était organisé sur ta planète à toi. Donc là, tu vis encore une autre organisation qui te paraît assez délirante. Et puis surtout,
Je suppose que je suis un peu impressionné par le volume aussi, parce que autant j'ai testé la musique humaine avec des petits écouteurs au fond des oreilles que balancer les watts sur des enceintes plus grosses que moi. Je suis pas sûr que j'étais tout à fait prête à me sentir vibrer à ce point-là. C'est ça. Tu sens que l'intérieur est lui aussi remué par des gigabasses. Vous avez juste traversé une barrière, mais c'est peut-être symbolique plus que décibels ce qui se passe, mais en tout cas, vous avez l'impression d'être au cœur du truc, quoi. Ça bouge de partout, il y a du monde. Tu vois tous ces gens avec des bracelets de couleurs variées, bariolés qui se baladent. Plein de gens qui ont l'air, disons, désinhibés de par plein d'aspects, des tenues archi colorées, archi bigarrées. Ça te change. Alors bon, toi avec ta copine Sugar, t'as déjà vu des tenues bigarrées et funky, mais par contre t'as aussi l'habitude du gris de la ville, tu vois, du défilé de costards et de tenues très classiques, du gris un petit peu partout, etc. Et là tu tombes dans un monde énormément de couleurs, de choses, des tenues que t'as jamais vues. Et puis en plus, du coup, l'arrivée avec la forêt à côté, je suis complètement dépaysée. Je suis arrivée en l'impression d'être chez moi avec plein de verdure, et puis waouh! Et là, il y a plutôt plein de bières par terre, ce qui est totalement différent. Alors, vas-y. Écoute, tu fais attention à une chose. Si on te propose des boissons, si on te propose des petites pilules, des choses comme ça, tu touches pas. Voilà, on va dire que on sait pas comment ton corps réagirait, donc on va éviter. Ok. Je crois qu'on commence à me regarder un peu fort. Je pense qu'il faudrait qu'on aille se changer, parce que. Je la prends par la main et je l'entraîne vers un coin où il y a des toilettes et tout. Hein. Les gens ils inventent bien ce qu'ils veulent, mais comme ça pour qu'elle soit tranquille. Donc. Ouais, sur le chemin, il y a des gens qui te demandent plus ou moins des autographes. Tu sais pas exactement, qui viennent te voir, qui ont l'air intéressés, mais qui en même temps se retiennent un peu. Et puis finalement, vous arrivez assez vite à arriver à une zone avec un ensemble gigantesque de toilettes. Genre, il y a genre 30 toilettes côte-côte. Évidemment, toilettes de chantier du plus bel appareil. Vraiment. Top qualité. Donc vous changez dedans. Enfin, tu te changes dedans. Oui. Et tu reprends ton apparence plus classique, quoi. Tout à fait. Du coup, vous êtes toutes les deux dans le Heck Festival. La musique est bonne, mais là, vous êtes un peu dans cette zone de festival un peu classique où vous êtes entre trois sons différents. Ouais. Et bon, alors tout est sympa, mais tout mélangé, pas forcément. Et donc, vous vous retrouvez à devoir prendre une décision sur ce que vous allez faire de votre journée. Le groupe que j'ai envie d'aller voir, il joue vers quelle heure? Enfin. Il joue ce soir, un petit peu plus loin, donc c'est vraiment une grande étendue. Et donc tu sais que même pour aller à certains concerts, tu vas marcher peut-être une demi-heure, quoi. Voire avec la foule un peu plus. Et toi, c'est vraiment de l'autre côté, l'endroit où tu vas aller voir. Donc toi, tu vas aller voir Puker's Princess, parce que t'as une copine qui t'a invité. C'est en partie ça qui t'a donné envie de venir, même si bon, tu serais sûrement venu. Il m'a invité sans me filer de place, quoi. Oui, c'est ça. Écoute, je te propose, il y a un groupe qui me fait bien envie là, qui a du bon son. J'ai une copine qui est batteuse dedans. Ils jouent pas tout de suite, mais je te propose qu'on se rapproche de leur scène parce que tu vas voir, c'est grand ici. Donc, je te propose un petit tour vite fait du propriétaire. Enfin, vite fait, ça va être très long, mais en se rapprochant de la scène où je vais aller. Si t'as envie de les écouter aussi. Après, si tu vas aller dans ton coin, tu me dis, mais voilà, il y a beaucoup de foule, c'est un point de rendez-vous, quoi. Je veux découvrir ce que t'as à me faire écouter. Tu vas voir, c'est du gros son. Mais avant ça, je vais m'arrêter à l'équivalence d'une buvette pour nous prendre des bières. Pour nous prendre des bières armées d'un très grand sourire. Tu trouves tout de suite une buvette, t'as un vendeur alors qui a l'air un peu sous l'eau, honnêtement. On est en début de festival, vous êtes arrivé début de festival, il en sert de la bière, donc il est un peu sous l'eau, il a pas beaucoup de temps, il se retourne. Ah, tu veux quoi? 2 bières, s'il te plaît. 2 bières? Ok, de la blonde, c'est bon. Ah, on a que ça. Ouais, c'est bon. Okay. Oui.
il tire 2 bières bien mousseuses quand même, parce que... Mais tu sens que c'est pas plus de la méchanceté que le fait qu'il a pas le temps. Et il te les tend, il te dit le prix. Bah écoute, franchement, j'essaye de susciter chez lui un grand enthousiasme, tu vois, enfin de lui envoyer des trucs super positifs pour qu'il ait envie de me les offrir quand même. Ça serait cool. Il fait un grand sourire, tu vois, il fait... Bon, allez, vas-y, ça va être plus long que... De toute façon, ça va être plus long que d'essayer d'avoir les sous. Allez, file. Par contre, tu reviens pas ici. Je lui souhaite bon courage. Je tends une bière à... Je tends une bière à ma copine. Voilà, maintenant on peut faire le tour. De toute façon, la bière de festoche, c'est pas ça qui va nous faire du mal, hein. Ouais, c'est de la bière américaine de festoche, vous êtes tranquille. Ouais, on aura envie de pisser avant d'être malade, quoi. Vous êtes très tranquille. Vous commencez du coup à traverser cette grande plaine. Vous passez dans plein d'endroits. C'est un festival, le Egg Festival, qui est à la fois un festival de musique, mais à la fois un festival expérimental au sens plus large. Et il s'appelle donc le Hardcore Electronic Concert King Festival. Et donc depuis le début, c'est un festival qui a une 20aine d'années maintenant. Depuis le début, il y a une sorte de tradition, c'est que il y a un char, un peu comme les chars de parade, avec un grand roi comme ça, un peu à la façon des rois sur les jeux de cartes, qui est au milieu. Et c'est un peu l'attraction parce que c'est un truc qui fait quasiment 10 mètres de haut, qui fait 6-7 mètres de haut, qui est monté sur deux grosses voitures qui lui servent de jambes en fait. Et donc c'est une grosse attraction. Et donc passer à côté, tu t'en serais un peu voulu aussi parce que c'est un truc un peu légendaire. Pareil, petit truc pour taper un selfie. Ah bah on fait de toute façon, on fait nos meilleurs selfies. Hein. Moi je passe mon temps avec ma copine, tout ça. Non, attends, c'est du bonheur d'être là. Et j'espère, enfin voilà, j'ai envie de lui communiquer mon enthousiasme et tout. Mia, toi t'es réceptive, Sky, à tout ça, à toute cette ambiance, ou t'es perdu un peu? Je suis assez perturbée par toutes ces bonnes basses qui me remontent à travers le corps et cette ambiance générale qui est un peu électrisante en fait. Donc pour rappel, ma planète est plutôt une planète verdoyante et naturelle, mais technologique. Mais du coup, la musique, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel on s'est développé. Et j'adore. Très franchement, j'adore. Ça lui fait des choses qu'elle n'a jamais connues sur sa planète et elle est ravie. Ah bah oui, hein, c'est des paysans. Ah, c'est bonne ambiance. Du coup, vous passez à travers tout ça, vous croisez plein de gens. Évidemment, Sky, tu te rends compte que finalement, ce conseil de Sugar de ne pas accepter n'importe quoi qu'on te tend est beaucoup plus raisonnable que ce qu'il y paraît, parce qu'on va te tendre beaucoup de choses. On va vous montrer beaucoup de petits sachets, de petits trucs, marcher un peu avec vous sur quelques mètres pour essayer de vous filer un truc. T'as Sugar qui gère ça de main de maître et qui arrive à écarter les gens facilement, voir ceux qui sont un peu insistants à les faire comprendre, à leur faire comprendre qu'il faut peut-être pas rigoler. Ouais, non parce que... Du tout. Et puis vous traversez et vous arrivez donc vers la scène que tu cherchais. Où tu peux te dire que bon, même si tes potes jouent pas tout de suite, au moins t'es dans le coin, vous pouvez tourner autour. En fait, quand t'arrives, toi c'est la première fois que tu y vas, Sugar, même si ça fait longtemps que t'as envie d'aller à ce festival, notamment parce que avant tes parents t'ont interdit d'y aller, t'étais très jeune déjà, mais en plus ils étaient très attentifs à te retenir sur certaines choses. Là, t'as pu prendre une certaine liberté par rapport à ça. Et donc t'arrives devant cette scène, enfin cette scène, ouais, qui est une sorte de grand chapiteau, comme un chapiteau de cirque en fait. Donc tu savais pas vraiment que ta pote allait jouer là-dedans, mais visiblement c'est une des scènes un peu caractéristiques de cet endroit. Donc c'est un chapiteau fermé, dans lequel il y a des gradins. En fait c'est vraiment comme un cirque. T'en avais entendu parler, mais là tu le vois en vrai. Et donc elle va jouer là. Et quand vous arrivez, il y a déjà des basses assez puissantes qui sortent de là. Donc il y a visiblement quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous êtes pas arrivé à un moment où c'est totalement off. Et vous voyez pas grand monde autour, comme si tout le monde était vraiment dedans. À l'intérieur. Ouais. Bon, tu veux rentrer
ma copine poilue. Tu veux rentrer? J'ai une poussée soudaine de poils. Excusez-moi. Ah, c'est l'effet de la musique quand on connaît pas. C'est la bière de festoche. Ouais, je veux aller voir, c'est là-dedans que ça se passe. Mais c'est pas tout de suite, non? Ouais, mais regarde, je sais pas, il y a du son et tout. Enfin. Je sais pas, t'as pas envie d'aller voir ce qui se passe Non, carrément. Allez. Bon, je la prends par la main et la pauvre, elle se fait trimballer par. Vous rentrez. Trimballer, mais de bon gré. Oui, vraiment dans la bonne humeur. Du coup, vous rentrez dans ce chapiteau, vous passez les portes, tu sais, rideaux, portes quoi, de l'entrée, et c'est blindé de monde. Là, pour l'instant, la musique qu'il y a, c'est vraiment une musique un peu tripante, un peu répétitive. Voilà, toi, c'est des trucs que tu connais. C'est vraiment assez fort. Ça fait vraiment bien vibrer. Tu regardes les enceintes, c'est des enceintes qui sont lumineuses. Donc en fait, ça fait son et lumière avec les enceintes. C'est des grosses enceintes, t'as jamais vu ça. Et les enceintes là diffusent une lumière. En plus, pour Sky, c'est top. Une lumière un peu verte qui va chercher du vert au bleu qui bascule comme ça. Et vraiment, dès que t'as une basse qui ressort, boum, t'as du vert. Enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment blindé de monde. Les gens ont l'air de s'éclater. C'est vraiment en mode trip. Tout le monde, la tête qui bouge. Il y en a pas mal qui dansent. Et qui sont sur ces gradins avec l'installation. Mais apparemment, c'est une installation où il n'y a pas de groupe. En tout cas, tu vois pas de performeur. Ok. Du coup, vous laissez un petit peu porter par la musique. Est-ce que vous cherchez à faire quelque chose en particulier ? Moi, en fait, je ferme les yeux et j'essaye un max d'en profiter, de me laisser porter, de rentrer un peu en transe. Enfin, tu vois, de vivre bien l'instant. J'ai sifflé ma bière d'un coup. Et là, voilà, j'essaie de vivre dans l'instant ce qui se passe. Moi. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Sky ? C'est assez surprenant, mais je ressens un espèce de malaise en même temps. Comme si, enfin je sais pas, il y a plus que de la musique, non ? C'est vrai qu'il y a... Déjà, tu vis un truc que t'avais pas forcément vécu sur Terre jusqu'ici. T'as vécu ce fait de se connecter avec les autres, de vivre les mêmes émotions, notamment avec Sugar en vivant des moments un peu intenses, et puis qu'elle t'a montré plein de choses. Mais là, tu vis un truc qui est de voir plein de gens qui sont vraiment comme c'était un esprit collectif, quelque part. Tout le monde bouge sur le même rythme, en même temps, il y a beaucoup de gens, il y a une espèce de volonté féroce de s'amuser, que tu ressens vraiment dans la pièce. Mais en effet, au moment où tu te dis ça, tu te dis qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de plus que la musique, ben c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus que la musique. Et tu te rends compte progressivement, et c'est la même chose pour toi, Sugar, que tu trouves tout le monde dans la pièce, ton regard passe d'un visage à l'autre, tout le monde archi attirant, archi beau. Et même très vite, tu te rends compte que ça doit être quelque chose d'assez collectif parce qu'il y a plein de gens qui commencent à s'embrasser, genre tout autour, à se toucher. Et il y a vraiment une ambiance de la pièce qui change, exactement en même temps que le morceau s'est mis à changer. Et en effet, c'est un changement de morceau que tu as repéré. C'est pas trop comme ça en général quand même. Ça se passe pas trop comme ça, mais tu saurais pas pourquoi dire. C'est pas expliqué pourquoi toi tu ressens un peu ça aussi. Genre ce qui se passe autour de toi, c'est quelque chose qui te prend vraiment. Alors toi, Sugar, tu le ressens encore plus spécialement parce que toi, ça. Quand il y a des choses qui vont pas, quand il y a des choses qui sont un peu bizarres, qui se passent, en général, tu sais, toi, prendre le dessus sur ces choses-là. T'as tendance à être vigilante et à couper ces choses-là. Par contre, Sky, toi, t'es vraiment... Tu rentres dans ce trip collectif de trouver tout incroyable, tout giga positif, mais c'est d'un coup, comme une espèce de montée de sentiments que tu contrôles pas complètement. Ok, bah écoute, du coup, je m'enfonce un petit peu dans la foule.
tu t'enfonces dans la foule. Toi, tu vois... Je commence effectivement à rentrer en mouvement avec eux. Toi, Sugar, tu vois du coup ta copine Sky qui rentre dans une foule un peu lascive, quoi, de gens qui vraiment sont en train de vivre un moment spécial, quoi. Genre, quand elle passe, il y a peut-être même des mains qui s'approchent d'elle. Elle-même, elle a peut-être les mains qui glissent un peu sur les gens. C'est très très étrange. Et toi, à la fois, tu comprends ce qui se passe, parce que tu ressens un peu tu vois ce qui se passe, mais en même temps, toi, tu arrives à avoir une retenue sur ça, quoi. Ouais, quand même, c'est pas son comportement habituel. Enfin, d'un côté, je me laisse emporter, mais je vois bien que c'est pas comme d'hab. J'essaye de regarder quand même d'où vient la musique là, parce que il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Tu vois que la musique, elle sort toujours de ces enceintes-là, et que... Mais il n'y a pas d'origine en fait. Enfin, Non, il y a toujours pas... En fait, ça ressemble à une bande qui serait branchée, enfin, comme si quelqu'un avait mis une playlist, quoi. Et puis, les enceintes, par contre, ont changé le pattern de couleur, qui maintenant tire du violet au blanc en passant par le rose en permanence, avec un rythme vraiment lancinant qui revient, toujours le même. Et là, la boucle... Enfin, ce changement correspond à une sorte de boucle qui a démarré il y a quelques minutes. Là, tu es en train de perdre Sky de vue assez clairement dans cette foule un peu qui se mélange et qui est mouvante comme ça. Tu es en train de la perdre de vue. est-ce que j'ai moyen de la rattraper, de la retrouver, ou je me rends compte que c'est peine perdue et Non, si tu te mets en mouvement, clairement, tu peux la retrouver. Mais je me mets en mouvement. Je me mets en mouvement pour essayer de lui attraper le bras en fait. Enfin, tu vois, de la. Ouais. Tu la retrouves et tu vois qu'elle a vraiment un regard d'état second, quoi. Genre, elle est en train de regarder comme ça tout le monde et elle a vraiment l'air de trouver tout le monde magnifique. Elle met des mains sur les épaules des gens. Les autres en plus c'est pas eux que tu regardes, mais sont autour eux-mêmes dans un état un peu similaire. Et tu te dis, mais ils sont tous giga shootés d'un coup comme ça. C'est étrange, quoi. Ouais, mais je sais qu'elle a rien pris, Sky, donc c'est pas normal. En tout cas, enfin, elle a rien pris tant qu'on était ensemble et je pense en général, elle écoute mes conseils. Je regarde, enfin, j'essaye en fait de lui instiller un sentiment de peur. Ouais. Voir si j'arrive en fait à contrer le sentiment d'attirance. Enfin, tu vois, voir si je peux la faire s'éloigner de tout ça un petit peu. Ouais. Tu l'as fait. Pas peur panique et tout, hein, juste qu'elle ait peur et qu'elle ait envie de partir de l'endroit, quoi. Ok, donc tu le fais, on est d'accord pour la protéger. Ah oui. Donc dans ce cas-là, tu vas me jeter 2d6 et tu vas me faire la manœuvre défendre quelqu'un. Donc j'ai fait 7 moins 1, 6. Du coup, 6 c'est un échec. Donc en fait, tout simplement, tu essayes de lui instiller ce sentiment de peur et tu vois que tu y arrives, mais que du coup, tu doses très très mal, quoi. Donc elle quitte l'état de la pièce, mais elle est archi effrayée. Et en fait, tout ce qui se passe autour d'elle, tu vois, comme si elle faisait une crise d'agoraphobie, en fait. Genre, elle regarde tout le monde et elle est paniquée, elle te regarde et tu vois qu'elle commence à respirer un peu bizarrement. Bien, on va sortir. J'essaie de la diriger vers la sortie, c'était pas ce que je voulais, mais qu'elle prenne l'air, tout ça, ouais. Ouais, tu la prends, tu commences à la tirer physiquement parce que t'as vraiment pas trop le choix de faire ça. Et tu t'essayes de l'emmener. Elle résiste un peu, elle est vraiment apeurée, mais tu finis par y arriver. Mais tu dois vraiment traverser cette foule archi compacte qui devient au fur et à mesure de la chanson vraiment de plus en plus dans cet état-là, quoi. Genre, et qui est vraiment archi tactile. Vous devez vraiment traverser en écartant des gens. T'es obligé d'être à la limite de la violence et de l'impulsivité vraiment pour pouvoir t'en sortir. Ah ouais, puis je les boule, hein, en fait, j'en ai rien à foutre. Hein. Ouais. Ma copine, elle est pas bien, eux, c'est bon. Hein. Ah, et puis, enfin, si à un moment, si la peur monte suffisamment fort, je passe en mode bélier et il n'y a pas grand-chose qui va me résister sur le trajet. Hein. Non, je fais le bélier un maximum pour elle, justement, pour éviter que ça s'aggrave, mais ouais, je t'avoue que les gens, c'est sans ménagement, quoi. Je suis pas là... c'est pas mon problème, hein. Vous les écartez, tac. Vous traversez cette foule archi dense, vous repoussez des gens. Vous voyez, il y a un truc qui te perturbe au fur et à mesure que tu le fais, c'est que même quand tu les repousses archi violemment,
ça change vraiment pas leur façon d'être. C'est hyper bizarre, comme si ça les affectait pas. Personne devient agressif envers toi, personne devient... Tu vois, t'es vraiment dans un truc hyper étrange, hop, et vous arrivez à sortir, vous émergez totalement, tu vois, de cette sortie. Du coup, la musique vraiment diminue le fait d'être en dehors du chapiteau. Et tu vois que Sky reprend ses esprits, et toi aussi, tu sens que t'as moins besoin de lutter pour être concentré, tu vois. Mais en fait, mon but, c'était juste de mettre Sky à l'abri. Soit elle reprend assez vite ses esprits et on y va, mais moi, ce que je veux là, c'est débrancher les enceintes, tout simplement. Et si ça se débranche pas, sectionner les câbles, mais bref, parce que là, il y a un truc avec la musique qui est pas net, clairement. Donc Sky, toi, est-ce que tu penses que tu reprends connaissance tout de suite? Tu penses qu'au contraire, t'as besoin de temps? Je mets un petit peu de temps à atterrir aussi, parce que du coup, je réalise que j'ai ressenti et fait des choses qui n'étaient pas de mon propre fait. Et effectivement, ça me revient un peu comme un coup de poing, et je revois cette scène du centre commercial et je fixe Sugar en mode... Il s'est passé quoi là? Reste assise ici, il faut que je coupe la musique là-dedans. Si t'es pas en état, tu restes ici, mais là, il faut couper ce qui se passe. Et oui, comme ça. Non mais oui, c'est encore la musique, c'est encore comme l'autre fois. Voilà, je t'ai dit ça et je suis partie, donc parce qu'il faut agir vite. Je sais pas trop ce qui va se passer là-dedans par la suite. Donc, Sky, toi, t'es encore dans tes pensées, finalement, t'es en train de faire ces liens-là, et vraiment, Sugar, elle t'a amené, elle a écouté quelques mots pour voir si t'étais cohérente, si t'allais à peu près bien, et bam, elle est re-rentrée, elle a tiré ce grand rideau, t'as entendu la musique qui est remontée d'un coup, et ça t'a fait même, toi, peut-être un petit coup de retour de traumatisme, quoi, parce que t'as réentendu cette musique, et elle est rentrée sans t'attendre à l'intérieur. Sugar, du coup, t'es... Bah, vas-y, Sky. Je vais fouiller dans mes poches et retrouver ma paire d'écouteurs et mon MP3 que j'ai bricolé avec ma technologie. Je vais me l'enfoncer à fond dans les oreilles et mettre de la musique que je choisis à fond dans mes oreilles pour essayer de me calmer et de me protéger de ce truc-là. Et puis je vais essayer de rentrer. Mais je vais d'abord me remettre en état. Là, je laisse un peu d'avance. Ouais, tu te remets un peu en état et puis tu vas rentrer quelques secondes plus tard, longues secondes, mais secondes, et tu vas re-rentrer dans cette scène protégé par tes écouteurs. Et tu vas vraiment se retrouver dans cette scène quasi orgiaque, quoi, vraiment extrêmement étrange. Et du coup, enfin voilà, que t'as vécu, que tu revois maintenant avec tes yeux conscients, tu vois, dont tu prends conscience, et tu vois surtout l'immense ligne que Sugar a tracé à travers cette marée humaine, parce qu'elle a pas ménagé qui que ce soit, donc il y a encore, si tu veux, l'onde de choc de Sugar derrière. Et là, tu vois en fait Sugar qui monte sur scène, sur cette petite scène où il y a personne pourtant, et qui cherche. Et Sugar, très vite, tu trouves en fait qu'il y a une table de mixage, et dans laquelle il y a juste une clé USB, quoi, qui est en train de tourner avec un truc archi basique, quoi. J'enlève la clé, j'enlève la clé, quoi. Et je lui demande pas d'enlever le périphérique, non, j'enlève la clé. T'enlèves la clé d'un coup, sans sécurité Windows. Et immédiatement, il y a ce boum, la musique qui s'arrête, tout s'arrête, la lumière aussi complètement disparaît à l'intérieur, parce que la lumière était assurée par ces enceintes un peu étranges que t'avais jamais vu ce truc-là. Et tout retombe comme un soufflet, quoi. Il y a des gens qui avaient la langue dans la bouche de l'autre qui s'en rendent compte d'un coup. Il y avait tout un tas de gens qui se tenaient les uns les autres, etc., qui se regardent avec vraiment de la surprise, c'est le minimum, et de l'horreur pour certains, quoi. Et t'as vraiment un moment de prise de conscience. Et tu te rends compte que tous ces gens-là prennent conscience de ce qui se passe seulement maintenant. Et enfin, bon, c'est pas mon problème, hein, ces gens-là. J'essaye quand même d'envoyer j'essaie d'envoyer des ondes, enfin que ça les fasse rire, quoi, de dégager quelque chose de positif. T'as déjà fait rire une personne. Qu'est-ce qu'il y a, Sky?
Sky bug en voyant certains membres de l'assistance s'embrasser de manière un peu creepy. J'essaie d'envoyer une situation de rire quand même pour pas que... pour diminuer un peu le trauma, quoi, parce que ça reste des actions non consenties et tout, donc voilà. C'est ça. Plus, c'était drôle, voilà. Tu sens, toi t'essayes de dégager ça, t'arrives à une certaine échelle à le faire, mais t'es encore quand même pas mal sous le choc de ce qui s'est passé. Et puis c'est une échelle de personnes, de nombre de personnes. Il y a du monde. Hein. Voilà. Donc t'arrives à diffuser ça autour de toi, tu sens que ça fonctionne un petit peu, mais il y a quand même un vrai choc qui s'est passé. Et moi la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais de la clé USB que t'as arrachée? Si j'arrive à te rejoindre. Tu arrives à la rejoindre assez facilement. En fait, je la garde et je dis à Sky que j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce clé, parce que je lui explique quand même que la musique ça se passe pas comme ça normalement. Et les enceintes, j'aimerais bien observer les enceintes, voir si c'est une technologie juste récente ou un truc particulier quoi. Donc j'aimerais bien qu'on jette un coup d'œil aux enceintes quand on pourra. Mais la clé on va la garder, il faudra analyser ça. Tu jettes un coup d'œil aux enceintes, t'es pas une spécialiste de la hi-fi, tu vois, mais ça te paraît archi bizarre. Enfin, c'est un truc que t'as jamais vu, c'est une marque que tu connais. Il n'y a pas de marque en fait sur les enceintes déjà, ce qui est un truc un peu étrange, tu vois. Normalement t'as toujours une petite affiche avec la marque, t'as pas. Ensuite c'est des enceintes composées en plastique transparent, justement avec plein de LED à l'intérieur, etc. Tu vois pas non plus de technicien son apparent, ce qui est étrange. Et en plus, tu as le souvenir qu'il y en avait un tout à l'heure sur scène avant que tu t'approches vigoureusement, on va dire. Et là, il n'y a plus personne. Donc, tu as cette clé USB dans ta main, tu as ces enceintes. La clé, le problème, c'est que les enceintes, elles sont trop grosses pour qu'on les embarque. Mais j'aimerais bien, je sais pas, avec le téléphone, je prends un maximum de photos. Tu vois, je veux en garder une trace. Avec mes technologies extraterrestres, est-ce que je peux réussir à essayer d'analyser un petit peu ces enceintes? Tu peux faire une analyse assez facilement. Normalement, ça c'est plutôt pour essayer plutôt pour essayer de bidouiller, mais là j'aimerais déjà comprendre. Avant de bidouiller, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne. T'as un rapport assez sommaire qui apparaît parce que tu t'as pas de quoi tout analyser là d'un coup, etc. Et puis, de toute façon, même analyser le rapport, ça te prendra un certain temps. Mais de base, il semblerait que ça soit une enceinte, quand même. Ça correspond archétypalement en termes de construction à ce qu'est une enceinte. Mais il y a plusieurs matériaux qui sont analysés à l'intérieur qui sont signalés comme des anomalies par rapport à ce que toi, tu connais de cette planète. Encore une fois, tu as une connaissance très basique de cette planète. Oui. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de prélever des parties qui paraissent incohérentes? Si tu es prête à éventrer l'enceinte et récupérer des choses dedans, tu peux savoir facilement ce qu'il y a à récupérer. Okay. Je m'en fous qu'on éventre les enceintes, hein, c'est pas grave. Donc vas-y. Oui, je suppose que de toute façon la population locale est toujours un petit peu sous le choc et pas forcément. Ils regardent pas principalement les enceintes. C'est ça, c'est bon là, ils sont en train de faire le bilan sur leur gênance. Écoute, voilà, je vais attraper la partie membrane qui bouge et puis tirer un grand coup dessus pour ouvrir l'enceinte, quoi. Bah tu te penches dessus, tu repères exactement ce qu'il faut, tu t'entreprends le fait d'arracher directement ces composants. Et tu tires vraiment un grand coup, tu récupères ces composés, tu les regardes, tu te demandes un peu où tu vas les mettre. Mais tu sais en tout cas que vous allez avoir quelque chose dont vous allez devoir discuter avec les copains du groupe WhatsApp. Et justement à ce moment-là, vous sentez une vibration dans votre poche, toutes les deux. Vous sortez votre téléphone et vous voyez un message de Kumo avec une localisation GPS.